On poursuit maintenant avec Regard croisé. Nous irons au Ghana où le président Nana Addo est en quarantaine. On va parler aussi du Mali. La contestation exige là-bas la démission du président Ibeka, donc une nouvelle exigence. En République démocratique du Congo, une marche contre le président de la commission électorale a été dispersée. Et puis au Togo, on va parler de cette avancée en matière de lutte contre... en tout cas en matière de recherche de produits contre le coronavirus. Bientôt des essais cliniques, c'est ce qu'annonce l'Université de Lomé. Nous évoquons tous ces sujets tout de suite avec Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir Pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Credo, bonsoir à tous et à toutes. On commence avec le Ghana. Le président ghanéen Addo Dankwa Akufo-Addo Nana est placé en quarantaine à partir du 4 juillet dernier en raison du coronavirus. C'est le ministère de l'Information du Ghana qui a fait l'annonce. Le numéro 1 ghanéen a été placé en quarantaine après avoir été en contact avec un membre de son entourage immédiat. Lui, autre a été testé positif. Il faut rappeler que Nana Akufo-Addo lui-même a subi un test qui s'est révélé négatif, mais c'est par respect du protocole sanitaire que le président ghanéen s'est isolé. Voilà, Pasteur Edo, qui montre que personne n'est à l'abri, même les grands de ce monde. On avait parlé ici du cas de Macky Sall. Voilà un Addo qui se met aussi en quarantaine. Oui, bien avant. Vous savez, coronavirus ravage tout sur son passage. Il ne fait pas de distinction entre celui qui est riche, celui qui est pauvre, celui qui est grand, celui qui est petit. Bon, donc, c'est toutes les couches qui sont concernées. En Europe, vous avez vu ce qui s'est passé dans les pays occidentaux. Donc, en Afrique, la dernière fois, on a parlé de Macky Sall. Aujourd'hui, on parle du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Donc, c'est ce que j'ai apprécié, c'est le pas respect au protocole sanitaire. C'est très important. Oui. Lui-même, il est testé négatif. Oui. Mais il a dit que c'est pas respect. Vous savez, c'est comme ça marche dans une république. Quand on est dans une république, c'est comme ça marche. On ne se prend pas pour un tout-puissant. On ne se prend pas pour extraterrestre. On se prend comme un citoyen comme les autres, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs et n'étant pas au-dessus de la loi. Vous parlez de qui là? Quand ça fait comme ça, là, les citoyens sont à l'aise. Mais ailleurs, quand c'est comme si, il est difficile de pouvoir rencontrer même les autorités et de leur en parler comme bon semble, ce n'est pas normal. Donc, C'est un agenda chargé aussi. nous, on apprécie, moi franchement, j'apprécie cette manière de faire de certains chefs d'État qui donnent l'exemple que tout citoyen qui se retrouverait dans ce genre de situation va vouloir s'isoler aussi. Parce que la tête donne l'exemple. Il faut être un exemplaire. C'est un modèle. C'est ça, la gouvernance. Donc, je crois que, étant déjà testé négatif, c'est juste une mesure de précaution. Oui, mesure de précaution. Donc, c'est juste un protocole qu'il veut respecter. Et je crois que lui aussi, il va profiter de ce moment même pour se reposer un tout petit peu. On ne sait pas ce que dit le communiqué. Parce qu'on dit qu'il va gérer les affaires depuis la résidence présidentielle. Bon, donc, je crois que c'est comme ça, gouverner. Et un chef d'État, les chefs d'État qui le font, comprennent quand même qu'il faut donner l'exemple et que les citoyens le suivent. Donc, c'est une bonne chose. Heureusement qu'il est déjà testé négatif. Et donc, nous estimons qu'à la fin, c'est juste... comment l'appelle-t-on? Juste un comme on l'a dit, c'est juste un protocole. Oui, protocole et on espère sanitaire quand même qu'il va revenir très bientôt. Mais ça montre, et je le disais, que même au sommet de l'État, où on sait que naturellement, autour du président de la République, on fait tout pour que les mesures et tout soient respectés, le mal peut s'infiltrer. Oui, le mal peut s'infiltrer du moment où c'est l'humain qui est le vecteur, qui transporte le mal. Donc, ça peut arriver. Donc, le virus ne connaît pas, ou bien ne craint pas un palais présidentiel ni la primature. Donc, je crois que nos chefs d'État sont aussi exposés parce que ce sont des gens qui travaillent, qui rencontrent beaucoup de personnes dans la journée parce qu'il doit y avoir des contacts. Même si on voit l'effectif de leurs conseillers qu'ils consultent sur des dossiers chaque jour, donc on peut imaginer qu'ils sont aussi exposés comme nous et ils doivent également respecter les gestes barrières comme le fait donc d'autres chefs de l'État. Et si on veut aller au pays limitrophe du Ghana, donc je crois qu'il y a un chef d'État aussi qui le fait si bien. Donc, et ce qu'il faut saluer également, c'est que
le chef de l'État ghanéen a pris cette décision selon le communiqué, et donc ils ont dit cette mesure a été prise. Bien qu'il soit testé négatif, cette décision a été prise personnellement par le chef de l'État, par excès, disons, de prudence. Ouais. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Je crois que c'est une très bonne chose. Et j'ose croire que dans tout palais présidentiel, s'il y a, disons, des indices comme ça, ils vont le faire. Donc ce n'est pas c'est aussi qu'on va pas surtout le faire aussi. la communication autour. Hein. Je pense que c'est l'aspect sur lequel le pasteur insistait. Savoir que le dirigeant, même le numéro 1, quelle que soit la situation, il communique sur son état pour que les populations soient informées. Ailleurs, c'est un peu l'omerta qui règne là-bas. Non, je crois que la communication par essence est opportunité, mais une opportunité qui est appréciée. Donc on salue, disons, cette communication du gouvernement ghanéen pour informer les citoyens, parce qu'il faut dire, donc le Ghana connaît un taux de contaminés assez élevé. Oui, parce que les derniers chiffres à la date du 5 juillet donnent 19 388 cas de contaminés avec 117 décès. Donc c'est non seulement énorme, mais ça craint et puis c'est vraiment alarmant. Donc si le chef de l'État a eu des contacts avec une personne contact, donc je crois que la moindre des choses, c'est de s'isoler, c'est de se mettre en quarantaine comme il a bien pu le faire. Mais avant même de se mettre en quarantaine, il a eu le loisir, le plaisir et puis le devoir de se faire dépister. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc je crois que lorsque vous êtes appelé à diriger un État, donc vous devez avoir non seulement la communication, être en harmonie avec vos populations, mais également avoir le sens d'humilité. Et Nana Akufo-Addo là, et d'autres chefs de l'État aussi l'ont, et je peux citer le président togolais aussi, qui a ce sens d'humilité. Pasteur? Non, ben écoutez, quand vous me regardez sur la conclusion de Créteau. Ne viens pas nous dire n'importe quoi. Vous savez, non, mais pardon. Non, mais écoutez, il faut citer des exemples qui puissent permettre aux téléspectateurs, qui puissent être crédibles, qui soient crédibles et qui permet aux téléspectateurs de pouvoir mieux apprécier. Alors, donc, vous parlez d'information. Depuis que le coronavirus est apparu, le président Kenya, c'est la 8e fois qu'il s'adresse aux concitoyens. 8e fois. Il s'adresse aux concitoyens, 8e fois, sur la situation. Mais c'est comme ça, on gère une nation. On informe les citoyens. Et quand c'est le numéro 1 qui est au front, qui informe les gens, ça rassure. C'est très important. Bon, nous, on a eu une seule fois et puis c'est fini. Non, mais je crois que... Non, j'ai dit, nous, on a eu... Non, je n'en disconviens pas. Non, mais je crois que cette information, je l'ai aussi. C'est vrai que le président kenyan a fait l'option d'aller dans l'excès aussi, parce que 8 fois... Il a fait même plus que Trump, parce que Trump ne s'adresse pas aux Américains de cette Cela manière. ne voudrait pas dire que c'est, vu le nombre pléthorique de fois que tu t'adresses aux populations, cela ne voudrait pas signifier que le travail est fait ou bien l'action est tellement portée. Parce que c'est une manière d'être en contact avec les citoyens, de leur parler. Non, justement... Apprécie d'abord la forme. Justement, vous avez dit que c'est une manière. Dis-moi que tu apprécies la forme d'abord et puis le reste, on verra le fond. Non, je conviens avec le pasteur Dokomi que c'est une des manières. Et également, je crois qu'en communication politique, il y a ce qu'on appelle une communication agressive. Il y a des étapes dans la communication. Et je crois que les chefs d'État ont fait des options de communication. Et le chef de l'État togolais, ce n'est pas parce que lui s'est adressé aux populations togolaises une seule fois que l'action n'est pas portée. L'action est portée et je crois que nous avons un chef d'État qui n'aime pas trop bavarder, mais qui pose les actes concrets. Donc ça aussi, c'est une autre forme. Les autres aussi font des actes avant de parler. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. C'est pas une prouesse de ne pas trop parler et de faire des actions. Les autres aussi font des actions, mais communique. Non, il communique. Peut-être sa faiblesse, c'est qu'il ne sait peut-être pas communiquer. Non, moi, je sais pas. Non. En tout cas, pour les fois où je l'ai entendu sur des interviews,
il s'en sort très très bien. Nous n'en disconvenons pas. Donc, nous ne disons pas que le chef de l'État a peur du micro, mais l'option aussi de ne pas trop s'investir dans la communication est un choix. Et le choix, là aussi, je ne pense pas qu'on puisse dire que le choix, là, a péché quelque part. Donc, c'est une option. Et je crois que même lorsque le chef de l'État, le premier responsable, n'a pas cette propension, est-ce que je peux terminer, monsieur? Un chef d'État doit être informé. Oui, Le chef de l'État est informé, mais cela ne voudrait pas dire que la meilleure communication, c'est celle qui procède d'une diarrhée verbale. Donc, on peut communiquer, mais on peut poser des actes aussi. Donc là, moi, je ne suis pas dans cette propension d'accuser le président kenyan d'avoir multiplié des actions de communication. Ça, c'est un choix. Maintenant, tous les chefs d'État ne sont pas obligés d'aller dans ce choix-là. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, vous pouvez évaluer le niveau, le degré d'implication du chef de l'État togolais dans cette lutte et autres-là. Donc là, il y a assez d'actes que le chef de l'État togolais pose. Mais le souhait de plusieurs d'entre nous, c'est de voir régulièrement le chef de l'État communiquer. Ça aussi, le fait de susciter l'envie, c'est une autre forme de communication. Mais il faut aller au concret. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Et là, nous allons voir que, je le disais sur ce plateau une fois, que quelque chose, malheur est bon. Parce qu'avec la survenue de la COVID-19, nous avons vu tous les efforts qui ont été faits en matière de santé. Bien qu'on ait un chef de ce département. Ce qu'on aurait pu faire depuis. Ce qu'on aurait pu faire, mais lorsque l'occasion se présente et les actes idoines sont posés, reconnaissons également et demandons à ce qu'on perpétue cette action et non rester toujours dans le diabolisme pour dire qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas fait. Donc aujourd'hui, restons au Ghana, si vous permettez. Restons au Ghana. D'opportunisme gouvernemental. Restons au Ghana. Il y a aussi, on voit le président qui s'est isolé parce qu'il était en contact avec un de ses conseillers. Pareil, un très proche conseiller, donc qui a été positif. En même temps, il y a aussi un ministre qui a dû démissionner parce qu'il a violé un peu les mesures et les consignes. Est-ce que ça veut dire que finalement, même au sommet de l'État, on a quelque peu de difficultés à respecter les choses qu'on demande aux populations de respecter? Oui, bien sûr. Mais, vous savez, la plupart des cas, par exemple, la dernière fois, je suis allé dans un ministère, un directeur de cabinet, une directrice de cabinet descend. Il y a le lave-main. En principe, dans des pays normaux, en tant que directrice de cabinet, elle doit se laver les mains. Elle doit se laver les mains avant d'aller. Donc elle est arrivée, les gens sont entrés dans la main. Je l'ai vu aller monter. Et la sécurité l'a laissé passer? On l'a laissé passer, justement. Ce n'est pas normal. Justement, j'étais avec quelqu'un qui dit, mais en principe, la sécurité est en train de demander aux gens de se laver les mains. En principe, il devait aussi s'adresser à la directrice de cabinet. Vous connaissant, vous avez pas réagi Non, je n'ai pas voulu réagir immédiatement. Il fallait. Je n'ai pas voulu réagir. Non, mais moi je dirais c'est là où vous avez péché. Parce qu'il suffisait seulement de rappeler humblement à la directrice de cabinet que vous avez oublié de faire. Peut-être que la directrice de cabinet avait déjà utilisé le gel hydroalcoolique. Je n'étais pas seul, mais celui avec qui j'étais a déjà demandé à qui? Mais pourquoi la directrice de cabinet ne sait pas laver les mains? Non, mais celui qui vous a accompagné a fait sa part, monsieur Dokomi. Vous auriez dû également faire votre part en tant que leader d'opinion, en rappelant humblement, en toute humilité et avec la sagesse à la directrice qu'on aurait voulu qu'elle donne l'exemple. Je n'ai pas voulu peut-être rentrer ce matin-là. Non. Mais là, vous avez failli parce que vous avez fui votre responsabilité. La prochaine fois, je ne le ferai pas, d'accord? Non, mais ça, ce n'est qu'une prière. Ce n'est qu'une prière. La prochaine fois, je ne le ferai plus. Oui, même si l'intention était de diaboliser nos institutions et puis les hauts responsables. Non, mais l'exemple ne s'y est pas. Quel exemple ne s'y est pas? Revenons au Ghana. Juste pour dire que... Oui, que vous aviez failli à un certain moment. Non, ce n'est pas ça. Juste, c'est pour dire qu'au Ghana, voilà, on observe les gens. Parce que le ministre n'a pas respecté les principes et puis il a démissionné. Bon, donc, c'est comme ça, c'est pour dire que tout le monde est sous la loi. Tout le monde, c'est pourquoi j'ai fait venir cet exemple-là. C'était juste pour dire que c'est comme ça se fait. Même en tant que maire, quand j'arrive à la mairie,
il y a le lave-main qui est là. Donc, je dois me soumettre à cet exercice pour que tous ceux qui sont venus demander le service, qu'ils savent effectivement que c'est important, c'est ce qu'on doit faire. C'est très important. C'est comme ça. Bon, donc, au sommet de l'État, même si au sommet de l'État, vous voyez, si au sommet de l'État, on a du mal à respecter les consignes, les instructions, alors là, le pays va, le pays va au volo. Donc, c'est pour dire que c'est des principes qui sont acquis dans certains pays. Dès qu'il y a pour des meurtres, les gens démissionnent. Ce n'est pas dans un pays où on est cité dans les scandales financiers, ou mais on est auteur des scandales financiers. Mais dans ces pays-là, c'est les gens qui sont promus. Ils sont devenus des conseillers du chef de l'État, ils sont devenus des ambassadeurs. Pourtant, c'est eux qui sont mêlés dans les scandales financiers. C'est dans des pays comme ça. Ailleurs, ça ne se fait pas. De moins de choses, on vous démet, soit vous démissionnez. Et c'est comme ça qu'on forme une république. Donc, je crois que c'est un exemple qui doit faire cas d'école dans les autres pays. Où quand on ne respecte pas les principes, on sait qu'on a failli, on démissionne. Alors, et pour donner quand même... pour donner morale aux autres. Alors, dans le cas du Ghana, comme dans le cas du Sénégal, d'ailleurs, c'est demain, mercredi, que le président Macky Sall va sortir de quarantaine. Nana Akufo-Addo ne risque rien. Hein. Non, je crois que tu as déjà tout dit, donc je ne sais pas quel mot placer encore. Donc oui, le chef de l'État sénégalais va finir sa quarantaine, disons, demain. Donc le chef de l'État ghanéen, donc je crois qu'il a encore quelques jours devant lui, mais cela ne voudrait pas dire que ce sont des éléments négatifs. Donc ce sont des modèles et ce sont des gens qui ont pris la responsabilité de donner le meilleur exemple aux citoyens. Donc, ils savent maintenant... C'est plus par souci de communication qu'ils le font. Non, mais donc on peut dire les deux. La communication, oui, mais la communication vient en seconde position parce que leur santé a un prix. Donc, et ayant eu des contacts avec des personnes contaminées, donc je crois que la moindre des choses, ce qu'on nous demande, donc ils doivent le faire également. Donc, c'est se mettre en quarantaine, faire le test. Et je crois qu'à la fin même de la quarantaine, donc il y a encore un test de confirmation. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, ajouter à ça, comme ce sont des politiques, il y a ce qu'on appelle la communication politique. La communication politique, c'est l'avant, le pendant et puis l'après. L'avant, c'est ce que le gouvernement ghanéen a fait, de communiquer sur la chose. Donc là, donc on sait, donc ça marque toujours des points. Maintenant, ça augmente la cote de popularité. Le pendant, donc c'est ce qu'ils sont en train de... Mais l'après aussi, mais les gens verront quel type de communication faire. Oui. Merci, la pause et on revient après.